Bonjour les amis, et oui, une vidéo en milieu de semaine. Comment ça se fait? Si vous avez vu ma vidéo Perspective 2024, la vidéo que j'ai faite il y a seulement quelques jours, je vous avais dit que je ferai des vidéos certainement durant la semaine pour réagir à des points d'actualité et avoir un peu plus de contenu un peu plus régulièrement sur la chaîne. Alors je ne m'engage pas à un rythme particulier hormis mes vidéos habituelles, mais de temps en temps je réagirai à l'actualité et c'est le cas ici. J'avais envie de vous faire une vidéo un peu à chaud. Alors il n'y a pas de script, pas de montage ou très peu de montage, j'ai même pas pris de notes. Je voulais vous donner mon ressenti par rapport au match US Thionville-Lusitanos, Olympique de Marseille, 32e de finale de Coupe de France que vous avez pu sans doute voir dimanche après-midi. Alors pour ceux qui me connaissent, ils savent, ceux qui regardent mes vidéos régulièrement savent que j'habite pas très loin de Metz, je l'ai déjà dit, le grand club, en tout cas le club professionnel le plus proche de mon lieu de domicile est le FC Metz. J'ai déjà fait plusieurs vlogs là-bas, mais le club réellement le plus proche de chez moi est l'US Thionville-Lusitanos. Donc c'est vraiment un club très proche de mon lieu de domicile et que je suis depuis quelque temps. En tous les cas, il faut savoir, pour donner un peu d'éléments de contexte, que l'US Thionville-Lusitanos est la fusion entre deux clubs existants à Thionville à l'époque, le FC Thionville et les Portugais de Thionville-Saint-François. Ils ont fusionné, je crois, il y a 2 ans pour donner l'US Thionville-Lusitanos. Les deux clubs que j'ai évoqués évoluaient alors en R3, il me semble, et cette fusion a pour objectif de monter. Le club de l'US Thionville-Lusitanos a vraiment des grosses ambitions et veulent monter dans les divisions du championnat français. Donc ils sont montés, ils sont aujourd'hui en N3, ils sont promus en N3, c'est leur première saison en N3 et pour autant ils sont premiers depuis le début du championnat. Ils font un très beau parcours en championnat cette année, aucune défaite, 0 défaite, et donc ils ont légitimement les ambitions pour se retrouver l'année prochaine en N2. Donc une belle progression depuis la R3. L'US Thionville-Lusitanos est un club qui se structure, qui a une stratégie, et si vous les regardez un petit peu jouer, on peut très bien voir qu'ils nourrissent des ambitions et que le club a un niveau bien supérieur que le championnat de N3. Alors ça, c'était pour les éléments de contexte. Donc Thionville, invaincu en championnat, invaincu en coupe jusqu'au 32e de finale, 0 défaite, et puis l'Olympique de Marseille, club de Ligue 1 que tout le monde connaît, qui ne veut pas se contenter d'un 32e de finale, mais qui évidemment souhaite aller plus loin en Coupe de France. Thionville-Marseille s'est joué à Saint-Symphorien, à Metz, et nous avons vu réellement un très beau match. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous étiez concerné par d'autres équipes et que vous avez suivi d'autres équipes lors de ce 32e de finale de Coupe de France, mais en tous les cas, le match a débuté et les équipes étaient très bien en place. Thionville a joué une formation offensive, il me semble qu'ils étaient en 4-2-3-1, donc Julien François a aligné une équipe assez offensive, ne voulait pas se laisser dicter le jeu. D'ailleurs, Julien François et Borbiconi, son adjoint, font un très bon travail à la tête de l'US Thionville-Lusitanos. Et on a vu une équipe bien en place qui tenait bien le ballon, qui réalisait de très bons enchaînements, de très bonnes passes entre eux. Alors, oui, on voyait qu'il y avait quelques divisions d'écart, mais on n'aurait pas dit, je ne sais pas ce que vous en pensez, on n'aurait pas dit qu'il y avait 4 divisions d'écart entre les deux équipes. Thionville a fait peur parfois à Marseille. Thionville a joué dans la surface adverse de l'Olympique de Marseille. Et oui, ils m'ont impressionné. Alors, on peut citer certains joueurs que j'ai trouvé vraiment très bons. Bourgeois au milieu, que j'ai trouvé très très bon. Ferrino en défense, alors celui-là, ça m'étonne qu'il joue encore en N3. Il a vraiment le niveau pour aller jouer au-dessus, un vrai guerrier, il était là sur tous les ballons, il se battait tout le temps, il était très présent à l'interception, très présent à la relance et des relances propres en plus. Ferrino, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Grun devant aussi, j'ai trouvé assez bon. En tous les cas, j'ai trouvé l'équipe de Thionville
qui avait bien préparé son match. On sait qu'ils l'ont préparé dans un stade qu'ils connaissaient pas, un stade de Ligue 1, avec des bruits de supporters marseillais en sono pour se mettre dans l'ambiance, et on voit que ça a porté ses fruits. Ils ont été très vaillants, l'US Thionville-Lusitanos. Après, ça a manqué un peu de rythme. On a vu qu'ils se sont un peu essoufflés en deuxième période, que l'OM s'installait un peu plus progressivement dans la surface adverse. D'ailleurs, Gattuso a fait des changements techniques et tactiques à la mi-temps très intéressants. Il a fait rentrer Klose sur la droite, qui a apporté tout de suite offensivement par ses débordements, par ses centres très justes. On voit qu'il a un niveau un peu supérieur aux autres, et dans tous les cas, c'est un très bon défenseur droit pour l'équipe de France. Mais voilà, les changements techniques et tactiques de Gattuso, ses ajustements à la mi-temps, et puis effectivement le fait que Thionville était un peu plus usé au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient. On voit que Marseille a plus l'habitude de ce niveau-là. On fait qu'ils ont baissé un peu d'intensité, Thionville-Lusitanos, et Aubameyang a trouvé la faille à la 63e minute. Les Olympiens s'en sont remis à un seul but d'Aubameyang. Il faut voir qu'en deuxième mi-temps, sur la deuxième partie notamment de la deuxième période, il y avait toujours un pied, une tête, un torse de Thionville pour dévier les offensives marseillaises. Vraiment, Thionville faisait bloc. Il manquait pas d'agressivité. Ils étaient sur tous les ballons, ils se sont bien battus, et franchement chapeau à eux, chapeau à Thionville, bravo Thionville, parce que avec ce niveau-là, ils peuvent même encore nourrir des ambitions en N2. Je continuerai personnellement à les suivre régulièrement, parce que on va en entendre parler encore dans les années à venir. C'est une équipe montante, je vous le dis, ils sont structurés, ils sont en train de se développer, et ils vont certainement arriver en N2. En N2, peut-être qu'ils vont encore vouloir monter. Voilà, donc à suivre dans l'Est, à suivre en Moselle, cette équipe de l'US Thionville-Lusitanos. Bravo à eux, chapeau à eux, c'était un très beau match. Si c'était pas Marseille, ils seraient sans doute allés encore plus loin, mais c'était un beau match de gala pour eux. Félicitations, et moi les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, au revoir.